Pour l'entraînement d'aujourd'hui, on va aller travailler tout le corps comme à l'habitude. On va travailler un peu le cardio, mais on va surtout travailler en renforcement musculaire et comment avec des débarbouillettes pour simuler une surface glissante. Puis ça peut se faire, bon moi je le fais avec des débarbouillettes sur un plancher, mais ça peut être une bâche de camping glissante ou toute autre surface à votre disposition. Puis ça va être les circuits comme à l'habitude, donc on va avoir 5 cycles de travail, 4 exercices par cycle de 40 secondes avec 20 secondes de repos. Donc on commence. Pour l'échauffement, on laisse les débarbouillettes de côté pour l'instant. On va aller commencer avec le squat et monter sur les pointes pour réchauffer les jambes et les mollets. Donc on commence. Donc squat et on monte sur les pointes. On vient ici, bon, réchauffer les jambes, mais aller chercher un peu, travailler notre équilibre, les stabiliser, les chevilles un peu. Donc on descend à 90 degrés, on monte sur les pointes, on contracte les mollets. Puis on y va, bon, je vais avec un swing de bras en même temps. Pourquoi pas? Donc les genoux pointés vers l'extérieur. Prochain, donc c'est le coureur en horizontal. Donc on va ici, on va une jambe à la fois, puis on va aller allonger le bras vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Donc ici, on vient travailler l'équilibre, on vient travailler l'ischio-jambier sur la jambe qui essaie de nous balancer, puis la fesse ici de la jambe sur laquelle on se tient. Donc le prochain, la chenille. Donc celui-là, on le fait souvent. On s'en va en position planche et puis on revient. Donc on vient échauffer un peu le haut du corps, les épaules et la poitrine et les abdominaux. Bon, le prochain, on va faire un lunge de côté. Pas un lunge de côté, mais des ouvertures de hanches. Donc on vient huiler nos articulations un peu. Et en même temps, on va réchauffer les jambes et la fesse. On entend un peu craquer aux chevilles. Si c'est le cas, c'est normal. Et on va enchaîner avec un mouvement d'aérobie classique. Donc le fameux talon-fesse ici. Donc on descend en bas sur la jambe, en position un peu comme un squat. Puis on s'en va frapper la fesse avec le talon. Donc en contractant l'ischio-jambier, donc notre derrière de cuisse. Et on ouvre le chest et on revient. Puis ici, on peut contracter quand on vient vraiment aller réchauffer les muscles de la poitrine. Donc pour finir, rotation des bras. Pour aller réchauffer les épaules. On aura beaucoup de mouvements en position blanche aujourd'hui, donc on va être stable au niveau des épaules. C'est important d'être réchauffé. Puis, un petit twist du haut du corps. Et voilà, on commence. Premier exercice, on va avoir seulement une débarbouillette, donc ça va être un lunge arrière et de côté. Je vais le faire en démonstration, donc on glisse une jambe vers l'arrière. Et puis, sur le côté. Donc, on commence maintenant. Arrière, on revient côté. Donc ici, beaucoup du travail va être fait par notre jambe qui reste par terre. On devrait le sentir à la fesse. Puis on devrait le sentir aussi au niveau des adducteurs. Donc les muscles qui viennent de la cuisse intérieure, qui viennent ramener nos jambes ensemble. Ici, c'est mieux d'aller lentement, d'aller vraiment travailler les muscles au lieu d'aller vite. On ne veut pas s'étirer l'aine, donc très important.
Donc ici, ça va être 40 secondes par jambe. Bon, prochaine jambe. T'enchaînes avec pas trop de repos cette fois-ci. Ce côté-là devrait être assez frais. Donc ici, on va tranquillement, mais on s'en va chercher une bonne amplitude. Les abdominaux sont contractés pour être stables. Puis on s'assure vraiment de s'asseoir par l'arrière, puis que notre genou, donc quand on descend, ne dépasse pas les orteils. Puis qui pointe légèrement vers l'extérieur. Donc beaucoup de techniques. C'est pour ça qu'on va lentement. Et voilà, donc le prochain, ça va être semblable à notre montagneur croisé. Donc les deux jambes sont sur les débarbouillettes. On s'en va en position blanche. Puis on va aller amener la jambe vers le coude opposé. Donc on commence dans 3 secondes. Et voilà. Puis ici, encore une fois, quand on est avec les sliders, c'est pas tant la vitesse. C'est vraiment le fait d'aller contracter puis de résister le glissement. Donc on vient vraiment amener le genou haut et on expire en contractant notre abdominaux oblique. En même temps, donc, le dos va être un petit peu puffé parce qu'on va s'assurer d'être stable au niveau des épaules. Puis avec nos mains, on fait comme si on twistait le sol vers l'extérieur. Le prochain, donc, ça va être une fente, un lunge en révérence. Donc, les deux pieds sur les débarbouillettes. Ici, on fait attention, pas être sur une surface trop glissante quand les deux pieds sont là-dessus. Donc, on va aller par arrière, une jambe à la fois. Puis aller faire comme si on faisait une révérence. Allez, on commence. Donc, ici, encore une fois, on essaie d'aller chercher de l'amplitude plus que de la vitesse. Puis, on utilise vraiment notre jambe qui ne bouge pas pour se ramener, pour résister la glissade. Donc, on presse la poitrine droite, les abdominaux contractés pour la stabilité. Puis, on devrait le sentir vraiment dans le côté extérieur de la fesse. Bon, le prochain. Donc, on garde les pieds sur les débarbouillettes, on retourne au sol. Ça va ressembler un peu au cross montagnard comme on l'a fait tantôt. Mais en position planche, on va aller faire des écarts et on revient. Donc, ici, on va aller travailler le muscle de l'intérieur de la cuisse. Et on commence. Donc, extérieur, on revient. Donc, option ici, d'en faire un à la fois. Ou de faire extérieur, mettre les genoux par terre et de recommencer. Sinon, on reste ici. Puis, on peut même rester en planche vraiment si c'est plus confortable. Mais si on veut un défi, on continue. Donc, ici, on devrait vraiment sentir les abdominaux. Et l'intérieur de la cuisse, sinon on va le sentir demain. On reste le dos droit. Et fini. C'est tout pour le cycle 1. Cycle 2, on laisse les débarbouillettes de côté, on va les travailler un petit peu plus en vitesse, donc un petit peu plus en cardio. On va commencer avec un squat, avec une levée de jambes de côté. Donc, dans 2 secondes. Et voilà. Donc ici, on a passé l'échauffement, on devrait être assez réchauffé, capable d'aller chercher une bonne amplitude. Donc, on descend aussi bas qu'on peut en gardant la bonne forme, donc la poitrine haute, les abdos contractés. Et sur la levée de jambes, on vient vraiment
chercher le côté extérieur de la fesse. Puis ici, bon, un coup on est confortable avec le mouvement, on peut aller chercher un peu de vitesse pour faire aller le cardio un peu. Voilà, quasiment fini, un dernier. Bon, le prochain, c'est la chaise descente. Puis on appelle, donc c'est en position planche. On va aller en position accroupie. Donc les genoux sont quand même élevés du sol, au niveau jamais le sol. Et on vient en planche. Donc ça a l'air de rien, mais ça va vraiment aller chercher, on commence. Ça va vraiment chercher les jambes, puis les abdominaux quand on retourne en notre position planche. Donc ici, on essaie vraiment d'aller chercher la plus belle forme possible. Vu qu'on a déjà été travailler les jambes avec nos débarbouillettes, et on devrait les sentir brûler un peu. Donc ici encore la position des mains. À chaque fois qu'on est en push-up ou en planche, on veut avoir un torque, comme on dit. Donc c'est comme si on vissait des peaux vers l'extérieur. Donc une fois qu'on fait ça dans le sol, on va sentir que nos muscles stabilisateurs dans l'épaule sont plus contractés, donc on est plus stable. Le prochain, des pieds rapides. Donc c'est vraiment juste pour aller faire les cardio. C'est avec des petits pas vite, comme ça. Donc pour vraiment aller continuer à brûler nos jambes. Et voilà, 3 secondes. Et go! Donc le plus vite qu'on peut, on peut aussi aller bas. Et pour le fun, faire des déplacements vers le devant, l'arrière, à droite et à gauche, centre, devant, arrière. Donc, la poitrine droite, on continue. Et on reste sur place, on peut s'aider des mains le plus vite possible, sprint final, 5 secondes. Bon, le prochain, on continue encore un peu en vitesse. On va aller faire le montagnard au sol. Pas des barbouillettes, donc on est capable d'aller un peu plus vite. Donc en position planche. Puis on va aller amener les jambes, les genoux vers les bras. Donc on commence maintenant. On peut y aller lentement. Ou on peut y aller plus vite. Encore si c'est beaucoup pour les jambes, on reste en position planche, puis on peut faire des coups de genoux plus lents, ou bien on pédale. Donc, excellent exercice. Pour aller chercher le cardio, mais sans trop d'impact, vu que notre poids débarque pas tout sur nos pieds. Donc, on est droit, les abdos serrés. Et voilà. Bravo! Fin du cycle 2, on se retrouve dans 30 secondes pour le prochain. Cycle 3, on s'en va au sol, on va travailler les abdominaux. Donc avec nos débarbouillettes, on va aller faire un redressement assis. Donc assis avec les jambes droites, on met nos mains à côté de nos fesses, on y vient droit. On va aller descendre en s'aidant avec nos bras et remonter en s'aidant avec nos bras encore. Donc on respire à la descente et on inspire en montant. Donc on fait bien lentement, c'est un redressement assis, mais on va vraiment voir qu'on va aller chercher nos muscles de triceps et d'épaules en montant. Donc le dos bien droit. On peut avoir le menton un peu vers l'intérieur pour aller protéger son cou, mais sinon bien droit. Et voilà, on retourne. Bon, on se tourne sur le ventre. On va aller faire des super belles, mais avec nos débarbouillettes. Donc, c'est
pour aller travailler les lattes. Donc, on peut aller chercher un muscle différent en utilisant quelque chose qui glisse. Donc, sur le ventre, nos abdos sont serrés. Donc, on ne peut pas avoir des abdos mous. Donc, le pelvis rentré. On va ramener en glissant nos mains vers nous et on les descend. Donc, encore une fois, on inspire en montant, on expire en descendant. Puis en montant, on va contracter. Puis il faut faire un effort pour contracter donc le muscle ici, les lattes. On descend, puis on s'assure que les épaules sont loin du cou. Donc on ne peut pas aller utiliser les shrugs, nos muscles de cou. On va avoir le cou relax. On va travailler les lattes, donc on monte aussi haut qu'on est confortable. Et on descend. Bon, ensuite, on va laisser nos éperviers de côté. On s'en va en planche avec une rotation de côté. Donc planche sur les avant-bras. Puis, on va tourner un côté et de l'autre. Donc ici, comme modification, on commence. On peut être sur les genoux. On peut même alterner donc un sur les orteils, un sur les genoux. Ici, en position planche, on veut être droit. C'est la priorité. Donc les abdos sont serrés, mais les fesses sont serrées aussi. Les fesses contractées. Puis les muscles des jambes aussi. Encore une fois, comme pour le Superman, nos shrugs, donc nos muscles proches du cou, sont relax. On garde les oreilles et les épaules loin, si on veut l'imaginer comme ça. Et voilà, et on retourne donc en position Superman. Cette fois-ci, on va le faire avec une rotation des bras. Donc on va monter et on descend comme ça. Puis ici, on essaie d'utiliser vraiment juste nos muscles du bas du dos pour nous bouger. Donc, en ramenant les bras vers l'avant, on contracte nos muscles du dos, du bas du dos. On va le sentir un peu au niveau des lattes, vu qu'on a déjà fait ce mouvement-là. On inspire et on expire. On garde les muscles, le muscle des omoplates contractés tout le long. Ça peut être un peu difficile à aller chercher ce mouvement-là, mais c'est vraiment en faisant qu'on développe, qu'on est capable d'aller chercher ce petit muscle-là. Et voilà, terminé donc pour la mobilité abdominaux au sol. On se redresse, on va aller chercher de l'intensité au cycle 4. Cycle 4, on s'en va travailler en intensité, on a juste besoin de notre corps. On va commencer avec des squats bas, puis on va faire des sauts de côté. Donc, comme ça. Puis on fait ça pour aller chercher l'intensité avec les sauts. Puis ça devrait aller brûler les cuisses, puisqu'on reste bas tout le long. Mais en même temps, parce qu'on reste bas, on fait des sauts, puis il n'y a pas beaucoup d'impact, donc ça reste bon pour les articulations. Si on veut acheter de l'impact, on peut sauter plus haut. Rien ne nous en empêche. Sinon, on reste bas. Donc ici, les abdos serrés, on descend le plus bas qu'on peut en gardant la poitrine droite, les genoux légèrement pointés vers l'extérieur. Ça devrait brûler. 3 secondes. Et voilà. Le prochain, on va au sol. On s'en va en mouvement animalier comme on a déjà fait dans d'autres vidéos. On va aller faire les sauts de grenouille. Donc en position accroupie, on amène les mains vers l'avant. Et on avance et on recule comme une grenouille. Donc ici, on commence. Comme toutes les autres positions, quand on est en position planche, on met notre poids sur nos mains. C'est important de tenir le sol.
comme si on vissait deux pots de confiture, peu importe, vers l'extérieur. Comme ça, on vient vraiment chercher les muscles de la coiffe des rotateurs qui viennent stabiliser l'articulation de l'épaule. Regardez, c'est le fun, ça nous permet d'explorer un petit peu comment se tenir sur les mains, tout en roulant les jambes, évidemment. Et voilà, fini. Le prochain, c'est une marche avec des coups de genoux. Donc, on va travailler cardio avec un mouvement un petit peu en kickbox. Donc, on avance avec des coups de genoux, 4 coups de genoux en avançant et 4 en descendant ou en reculant. On commence. Puis si on vient chercher l'intensité en cherchant de la hauteur dans le coup de genou, puis en allant contracter les abdos en même temps que notre genou monte en haut. Donc, on expire à chaque coup et on contracte les abdos. Et voilà, et le prochain, ça va être un burpee de côté. Donc, avec ou sans impact. La version sans impact en démonstration, on fait un pas de côté, on met les pieds en planche, on les ramène et on revient. Ou la version impact, donc un sur côté. On commence comme ça. Donc, avec impact ou sans impact. Donc, on travaille, on écoute notre corps. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais on va chercher l'intensité. Si on est motivé, on peut acheter un push-up. Donc, il reste 15 secondes. Je peux donner tout ce qui nous reste. On lâche pas. Ah, voilà, fini le cycle 4. On prend une gorgée d'eau. On se rejoint pour le dernier cycle. Cycle 5, donc dernier cycle, on va aller travailler en musculation. On va commencer debout sur nos débarbouillettes, puis on va faire un squat, donc de côté à côté. Ça va ressembler à ça. Donc de côté à côté. Ici, on va travailler les jambes, les fesses comme dans tout squat, mais on va vraiment aller chercher l'adducteur, donc le muscle à l'intérieur de la cuisse pour amener les jambes ensemble. Si on veut un peu un défi et on est confortable avec le mouvement, on peut faire les deux jambes en même temps. Donc on descend et on revient. Donc ici, ça requiert un petit saut. Puis il faut vraiment faire attention, il faut être très confortable avec le mouvement et avec le niveau de comment glisser assez pour ne pas aller s'étirer l'aine. Mais ça vient vraiment chercher de l'intensité. Donc c'est comme un petit saut, mais sans impact. Et un dernier. Donc, prochain, on s'en va au sol. En position push-up. Donc, je recommande un push-up sur les genoux parce que c'est quand même difficile avec des sliders. Puis, on va aller, donc, les mains sous les épaules. On va les glisser légèrement à l'extérieur, faire un push-up et les ramener à leur position d'origine. Donc, ça ressemble un petit peu à un push-up clap qu'on a déjà fait dans une autre vidéo. Puis, si on veut une modification, donc on ramène les genoux vers soi, puis on fait la même chose. Donc, on y va avec une position plus ample, puis après ça, on revient. Bras en dessous des épaules, allez travailler le chest de façon explosive. 5 secondes.
abs serrés. Et voilà. Le prochain, on reste dans une position similaire. Ici, on va y aller sur les genoux, donc en position de table. Comme on dirait, on va aller travailler les triceps. Donc, on va faire glisser la paume des mains vers l'avant et revenir. Donc, si le coude reste exactement à la même position, on s'assure de vraiment avoir donc, les épaules loin des oreilles. Puis, on va aller isoler le triceps. Puis, on va plus de difficulté donc, en mettant notre poids vraiment sur le haut du corps. Puis, en glissant de l'avant vers l'arrière. Si on veut de la difficulté, on peut aller se mettre un petit peu plus loin. Puis là, ça va requérir un petit saut. Mais c'est assez difficile. Je recommande de le faire comme ça. Donc, on devrait vraiment sentir se brûler. Donc, vraiment le poids sur la paume de la main. Et voilà. Et le dernier, on revient, on travaille les jambes pour une dernière fois. Donc, les talons sur les barbouillettes. On s'en va en position crabe. Puis, on va aller alterner une jambe à la fois à l'extérieur. Puis ici, donc pour aller chercher l'intensité, on les alterne en même temps. Donc on va vraiment sentir au niveau de l'ischio-jambier, donc le derrière de la cuisse. On s'assure d'avoir vraiment d'être sorti de nos épaules. Nos fesses sont contractées. Donc les fesses bien hautes. Et pour l'intensité encore, on y va avec les jambes en même temps. Donc, on ramène les jambes en même temps et vers l'extérieur. Ça requiert un peu d'agilité pour s'habituer au mouvement, mais ça va vraiment brûler derrière les cuisses. Donc, on lâche pas, le fessier contracté. Dernier coup de cœur. Et voilà, c'est fini. Les travaux aujourd'hui, on va se retrouver au retour au calme. Retour au calme, donc au sol, on va aller en position 90-90. Donc, notre tibia avant parallèle au devant de notre matelas si on en a un. Et on essaie de reproduire la même forme en arrière. Puis on va aller se pencher vers notre jambe pour aller étirer la fesse de la jambe de devant. En même temps, on s'étire la hanche, donc la hanche en arrière. Puis ici, on peut vraiment se mettre les mains loin et aller étirer de côté à côté. Puis on va sentir peut-être un petit étirement au niveau de la poitrine. Donc, le prochain, on s'en va en lunge bas. Donc, jambe à l'avant, l'autre genou est à l'arrière. Puis, on s'appuie vers l'avant. Si on est capable, si on est assez flexible, donc on peut monter le talon vers la fesse. On peut rester comme ça ou aller chercher la jambe à l'arrière avec notre jambe à l'avant. Et vraiment aller faire un étirement au niveau de la cuisse, puis de la hanche, donc du hip flexor. Et puis on descend, puis on va aller étirer le muscle ischio-jambier. En position de demi-split. Donc, très important les étirements aujourd'hui. On a fait des mouvements un peu étranges. On a appelé des barbouillettes. Des fois, c'est un effort qu'on n'est pas habitué de faire que de ramener nos membres vers le centre de notre corps. Fait que c'est vraiment possible, si on n'est pas habitué de faire ça, d'être très raqué la journée après. Donc, on va aller tirer, faire la même étirement 90-90 de l'autre côté. Mais c'est ça. Donc, on a peut-être des muscles ou des petits muscles qui stabilisent nos articulations qu'on ne travaille pas souvent. Donc, c'est possible d'être vraiment raqué après une première session comme ça. Donc, ici, bon, on va de côté à côté. On étire la fesse ici, la jambe de devant. Et puis, on monte en un lunge bas. On peut rester ici. Si c'est confortable, on peut ramener notre talon, donc la jambe arrière vers la fesse. Et si on peut, donc on va aller chercher avec la main opposée de cette jambe-là, on va aller chercher la cheville. Puis vraiment aller twister. Donc ici, ça fait vraiment un bon étirement du chest et de la hanche.
Donc voilà, je rentre beaucoup comme ça dans mes étirements, et je trouve que ça fait du bien, donc je le recommande si vous aimez ça. Et on recule, donc on va aller étirer l'ischio-jambier. Surtout le dernier exercice avec les débarbouillettes, tu vas l'avoir peut-être de travailler un peu. Ici aussi, donc on peut vraiment comme tourner notre jambe de côté à côté pour aller tirer toutes les fibres de notre muscle. Workout complete. Et puis, debout, on a fait beaucoup d'exercices sur nos mains, donc on va aller tirer les poignets. Vers le bas, on les tire des deux côtés, chacun. Même chose de l'autre côté. On les shake un peu, on va aller étirer le chest vers l'arrière, ça va tirer nos biceps en même temps. On peut regarder vers le haut. Et voilà, merci beaucoup d'avoir fait un bon entraînement. C'était le fun, j'espère que les débarbouillettes c'était plaisant. Puis on se retrouve pour une autre vidéo. Bonne journée!